30 balles et 30 minutes pour trouver les meilleures affaires comics sur Vinted. Que ce soit de la VO ou de la VF, peu importe. Bienvenue sur One More des Comics pour ce nouvel épisode. Cet épisode pilote d'une nouvelle série, un nouveau concept que je lance, chasse aux comics sur Vinted. C'est Lucas, aujourd'hui on va peut-être rentrer bredouille ou avec des affaires de fou, on verra. Je rappelle que pour 20 balles, j'avais quand même eu cet omnibus qui a en contrepartie pué la clope, mais aussi la moisissure. Il a passé 6 mois dans un sac poubelle, là je l'ai sorti il y a pas très longtemps, et ça a rien fait. Non, en vrai, je déconne, ça a marché. Mais du coup, est-ce qu'on pourra faire des aussi bonnes affaires? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Chasse aux comics. Et c'est parti, nous voilà sur Vinted, laissez-moi démarrer le timer de 30 minutes. J'ai déjà des choses en tête que j'aimerais trouver. Il y a du Batman que j'aimerais trouver, du genre Batman année 1. Je l'avais revendu il y a des années et j'ai envie de me refaire un peu une petite collection quand même. Un truc cool. Donc de la VO si possible, de la VF s'il y a, mais effectivement. Ouais bon là vous pouvez voir qu'il y a quand même déjà pas mal de Batman qui est recommandé. L'année l'an 0, très très cool. D'ailleurs je viens de lire le premier épisode juste avant de tourner. Je suis en train de revenir sur l'an 0 pour vous faire une vidéo dessus. 5 balles. Ah c'est un Batman Saga. C'est de la folie ça vendre un Batman Saga 5€. C'est fou en 2025. Ma stratégie, c'est de taper BD Batman, parce que quand on tape BD, en fait, à la place de comics, on a des chances de tomber sur des gens qui ne connaissent pas les comics, et en fait, ok, c'est déjà les résultats de ma recherche, c'est pas fou. Trions ça vite vite, on n'a pas le temps. Catégorie, divertissement, livre, est-ce qu'on est dans de la fiction? Mais évidemment qu'on est dans de la fiction, on est même dans du manga, tiens, tant qu'à faire, parfait. Prix, langue, alors langue, ça c'est une très bonne question. On va mettre anglais et français, parce que Vinted est plein de comics en italien, et j'ai failli acheter des comics en italien tellement de fois, sans m'en rendre compte, c'est terrible. On va quand même classer par prix, avec prix décroissant, on risque de tomber sur des trucs affreux dès le début. Ah ça c'est... Non, pas prix décroissant, je me suis trompé, c'est prix croissant plutôt je crois. Hein. Pour 30 balles quand même, je pense qu'on peut... Fortnite j'ai envie de crever tout de suite, non c'est mort. Je l'avais, en plus ce comics là, je dois l'avoir là-bas ou je l'ai revendu, je sais plus. Mais je l'ai juste acheté pour le skin pour être honnête. Je l'ai lu et c'était bien nul, donc ouais c'était pas fou. Les Batman Saga sont toujours en vente, hein. Ça c'est un délire, ça marque tant mieux. Les éditions à 5 balles, non, ça vaut clairement pas le coup. Il y a des gens qui vendent des nomades, je trouve ça affolant de vendre des nomades sur Vinted. Parce qu'avec les frais de protection acheteur et tout ce qui va avec, personne n'est gagnant, ni le vendeur ni l'acheteur. Hein. Ok, du Dark Knight Returns en version à 5 balles, non merci, même si c'est cool quand même pour les gens qui connaissent pas. L'an 0, ça c'est assez exceptionnel, ouais, mais pas dans cette édition, je l'ai déjà. Il y a une frise quand on la complète, donc c'est plutôt cool, mais honnêtement, je suis pas fan, enfin j'aime beaucoup en fait avoir des omnibus pour le côté très complétiste, avoir tout ce qui est sorti par tel auteur. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment très cool, comparé à juste différents récits qui se complètent et qui sont mis ensemble, parce que l'éditeur trouvait que ça allait bien ensemble et que c'était accessible, je sais pas. Tiens, Batman année à 3 balles, état satisfaisant, quoi? Mais attends... BD Batman, mais attendez les gars, mais attends, on a trouvé un truc de fou. État satisfaisant, il a été croqué par le chien ou c'est quoi le délire? C'est abîmé ça ou pas? Abîmé par l'humidité, frère. Comment ça abîmé par l'humidité? Est-ce qu'il y a des champignons de Paris sur les pages? Non? Attends, parce que... Si ce comics a survécu, je pense que je peux faire une bonne affaire. Je me construis une collection de comics aux champignons, actuellement. Alors c'est horrible dit comme ça, c'est pas vrai. 3 balles abîmées par l'humidité, je vois pas... Ah si, ok, non, ok, ouais, non. Terrifiant. C'est trop cher, 3€ pour ça, madame. C'est irrattrapable. Irrattrapable, ok. Honteux. Bon, tant pis, le faux espoir était là. Bon, on a vu du Batman année 1 à 3 balles. On est déjà à quasi 5 minutes, donc honnêtement, si je trouve pas Batman année 1 tout de suite, je vais taper Year One et go pour la VO. Franchement. Je vous rappelle aussi que je vais pas me forcer à acheter des trucs évidemment, donc ça se trouve je vais rentrer bredouille et je vais passer 30 minutes là à scroller pour rien. Mais c'est effectivement ce que je fais régulièrement, donc vivez ma vie de fan de comics, hein, je suppose que vous faites pareil. Il y a vraiment des trucs bizarres, c'est quoi ça? Les grands albums du film. Qu'est-ce que c'est que ça? BD Batman, c'est une BD? Attendez, faut que je clique même si on perd 1 minute pour regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est affreux. Y a rien qui va. Je déteste le Batman de Nolan, je suis désolé, mais alors pas le film en soi, mais le design et Christian Bale que j'aime beaucoup, je trouve nul en tant que Batman, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est à cause du costume, et même sa voix qui est ridicule, mais non, j'aime pas du tout cette version-là du Batman. Je trouve qu'il a un coup hyper fin, qui colle pas du tout. Je préfère largement la version de, vous le savez, Robert Pattinson, le Battinson, donc je suis hyper fan. J'ai revu le film là, il y a pas longtemps, exceptionnel, hein. D'ailleurs, faudra qu'on reparle du 2 rapidement, parce qu'avec Netflix qui rachète tout, ça fait peur quand même, il y a des craintes. Attendez que je me concentre une seconde, qu'est-ce qu'on a ici? Gotham Knights, 5 balles, 8$ canadiens. Non merci, on va mettre un minimum de prix, qu'on se respecte un peu, 5 balles. À 5 balles, on a forcément du Marini, ça on le voit tout le temps, c'est incroyable. Il y a toujours des gens qui vendent ce Batman de Marini, mais honnêtement, voilà, je l'ai jamais lu, je sais pas ce que ça vaut, mais de le voir partout très peu cher sur Vinted, c'est pas rassurant. Batman Terrain, c'est excellent à 5 balles, c'est vraiment pas cher.
Est-ce qu'il a été bouffé par les champignons? Une seule fois en excellent état, page impeccable. Mais attends, pas mal ce qu'il fait ce bonhomme. Outcast tome 1. Est-ce que je l'ai revendu? J'ai revendu mes Outcast. Mais attends, mais je fais des trucs sans m'en rendre compte, c'est terrible. Je vends des trucs que j'aime et je m'en rends pas compte. Bon, tant pis. Un Deluxe sur les Ultimate X-Men, il vend des choses pas mal ce monsieur là. Ouais, le tome 1 d'Outcast est très cool, mais je crois que c'est compliqué de la compléter maintenant parce que je suis même pas sûr que la série soit finie. Outcast c'était vraiment bien. Si vous savez, si vous vous en souvenez, c'est une série de Robert Kirkman. Delcourt l'avait sorti vers 2015, 2014, un truc comme ça. C'est un comics d'horreur sur ce mec là. Sa mère est dans un état végétatif et lui il commence à avoir des pouvoirs. De ce que je me souviens, j'avais beaucoup kiffé l'ambiance, c'était hyper horrifique, très sympa. J'avais lu les 2 premiers tomes. Je crois que c'est vraiment galère à trouver aujourd'hui en termes de, enfin pour les derniers tomes évidemment, parce qu'il devait pas y avoir beaucoup de lecteurs. Le Batman de Tom King. Masterclass. Batman année 1 en version nomade à 5 balles, frère, c'est quasi le prix du neuf. À un moment, faut pas déconner quoi, c'est abusé, c'est abusé. Batman Silence de Panini Comics à 5 balles, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du hardcover? Merci de montrer avec ton doigt que le coin est abîmé, c'est très utile. Pas grand chose ici, je vous propose qu'on tape autre chose, parce que là ça me saoule, un BD Batman ça a pas marché. Tapons directement Batman Year One parce que c'est un comics que j'ai vraiment envie de trouver, Batman Year One. Oh, il y a des choses pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce machin volume double? Attends, mais ça c'est un ancêtre. Le Batman de Marini, le Batman de Tom King, on voit ce qui a marché, hein, ce que les gens essaient de revendre. Urban Kids, les nouvelles aventures, ouais, je crois bien. C'est pour les gamins. Moi j'aime bien Batman traumatisé et horrifique, pas pour les enfants. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Batman Year One, c'est quoi cette cover? Chapter 1. Oh, c'est de la VO, génial. Ok, là tu me parles. Imprimé aux US, ouais, mais c'est sorti quand? Y a pas la date de publication? Très bon état, c'est une vieillerie, non? Ouais, TPB US, ouais, bon, y a pas non plus... C'est un peu le problème sur Vinted, c'est que parfois on trouve des éditions qu'on connaît pas, et on a l'impression que c'est une bonne affaire, et en fait non. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Amère Victoire, je connais pas du tout cette édition d'Amère Victoire. Partie 4. Oh, attends, ça a été réédité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que là je suis passé à côté d'un truc. Amère Victoire, partie 4, ça a été édité en single issues? J'étais même pas au courant. J'ai arrêté d'acheter du Urban pendant des années, hein, c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça que j'ai peut-être loupé quelques trains. Mais c'est génial, je kiffe ce concept. Ah, ils les vendent tous, mais non, mais fais-moi pas ça, frérot. Ouais, mais à ce moment-là, frère, c'est 8 € le truc. Ah ouais, oui, mais c'est en espagnol. Non, tant le mec est en Espagne, ok. C'est du trafic de comics, ça, monsieur. Ouais, je sais pas. Ouais, non, tant pis. La Cour des hiboux, exceptionnelle, allez le lire, c'est... classique. Injustice, j'avoue aussi que ça peut être pas mal. Bon, vous savez quoi, on va juste taper BD Urban. Je pense qu'avec BD Urban, on peut trouver des trucs parce que là, il nous reste 20 minutes et j'ai rien. Saga, premier tome de Saga, 5 balles. Pas sûr que ça vaille le coup. Seven to Eternity, celui-là, je l'avais. J'avais les 2 premiers. C'était plutôt pas mal. Injustice avec les jeux, j'adore. C'était exactement l'édition que j'avais à l'époque. Rare. Bon, je suis pas sûr que ce soit si rare que ça, frère. Hein. J'ai toujours trouvé cette cover ignoble d'Injustice. C'est immonde. Le comics est très bien. Legacy, on a du Before Watchmen. Ça, c'est pas mal, Before Watchmen tome 1. J'ai toujours été tenté par le fait de les prendre. En vrai, s'il en vend plusieurs, pourquoi pas. À 5 balles, ça reste tout à fait intéressant, donc s'il en a plusieurs, ça peut être cool. Wildcat, c'est d'Alan Moore, non merci. Qu'est-ce qu'il vend? Un homme de goût. Gideon Falls, exceptionnel, mais je l'ai déjà. Urban Preview. Il y a des gens qui vendent ça, c'est abusé. La BD franco-belge, non merci. Moi, j'aime bien quand ça parle English. En vrai, il y a des éditions sympas, hein. Un long Halloween, frère, 6 balles, un long Halloween, c'est le nomade. Calme-toi, frérot. Tu vas rien gagner et la personne en face non plus, parce que personne va l'acheter à 6 balles. Batman et les Tortues Ninja, je trouve ça génial. Il faut que je cherche les Tortues Ninja, là il nous reste 17 minutes. À tous les coups, on peut vraiment trouver quelque chose de cool. Au dernier moment, vous allez voir. The Flash Thomas, j'ai toujours été tenté, comme je suis extrêmement fan de la série The Flash, de la série de la CW, j'ai toujours été tenté par le tome 1 de la série Flash, mais j'ai jamais tenté de peur que ça soit nul et que ça déteigne sur ce que je pense de la série The Flash, qui est exceptionnelle. Du moins les 3 premières saisons, après le reste n'existe pas, on est d'accord pour ceux qui l'ont vu. Pareil pour Arrow, c'est un peu pareil. Comment dessiner les comics Marvel, je l'avais, celui-ci exceptionnel, exceptionnel. Bon, un guide qui vous apprend à dessiner comme Jack Kirby, donc autant dire que si vous n'aimez pas son style, c'est un peu mon cas, je suis pas extrêmement fan de Kirby, de la façon dont il dessine les nez très pointus. Ça c'est le premier comics en hardcover que j'ai acheté, là, ce Batman, la Nouvelle Aube, j'avais pas du tout aimé. Non, ça c'est pas mal, Splendeur du Pingouin, tu vois. Je me souviens de ces albums. Comics. Alors ça c'est drôle, ça veut dire que ça sort d'une médiathèque? C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a une étiquette comics? J'ai acheté quasiment l'intégralité des Walking Dead à un prix un peu dérisoire, enfin un très bon prix sur Le Bon Coin, à une bibliothèque. Je trouvais ça absolument fou, je sais pas pourquoi ils se séparaient de ça, mais il y a vraiment genre des étiquettes sur, enfin vous pouvez le voir sur la vidéo achat de août, il y a vraiment des étiquettes en fait sur les côtés pour numéroter les tomes, c'est assez drôle. Et j'ose pas les enlever parce que j'imagine que ça risque d'arracher le comics. Royal City, c'était ok. Batman Metal, c'est pour toi Jérôme. 7 balles, c'est pas cher, hein. The Killing Joke à 7 balles, ouais, en vrai, ça peut être intéressant. Void Rivals, alors lui, vous savez quoi, on va taper Void Rivals parce que j'avais dit que je me lancerais dans d'autres univers. Essayons de voir un peu autre chose. Est-ce qu'on a du Void Rivals? Ah putain, mais on a du Void Rivals, mais c'est génial. 30 balles, attendez, on est à 30 €, est-ce qu'on ne... Non.
Non, 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 non. Je sais même pas ce que ça vaut, je l'ai jamais lu, je sais pas si c'est bien. Un achat à risque, on appelle ça un achat à risque. Comics 9 jamais lu en anglais. Eh frère, c'est un issue, c'est 30 pages. C'est rien du tout ça. T'exagères là. Bon. C'est Urban qui a édité ça en VF. Ouais. Ah, moi en dehors de Batman, je suis déconnecté. Hein. Paf, divertissement, livre, BD, manga, roman graphique, tout ce que tu veux, frérot, mais en français pour changer. Et ouais, un peu de VF. Disons qu'on a plus de chances de trouver un truc cool en VF. Sur Void Rivals. C'est les 3 premiers tomes ça pour 30 balles. Ça a l'air ok, hein, comme offre. Honnêtement, j'achèterais pas les 3 premiers tomes si je connais pas la série, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est Kirkman au scénario et qu'on peut lui faire confiance, je pense. Mais étant donné que c'est pas du tout mon délire, Void Rivals, enfin du moins les gros camions, je sais pas de quoi ça parle. Je suis désolé si vous aimez Void Rivals, ça doit être terrible. Ok, bon, bah pas Void Rivals du coup. Vous savez quoi? On va juste taper comics. Et on verra sur quoi on tombe. Comics, il y a moyen qu'on trouve des pépites, ou pas du tout. Frère, il y a du titeuf, j'ai pas tapé les bons trucs là. Il me reste 13 minutes là, allez. Je reste persuadé qu'en tapant Omnibus, on peut trouver des trucs. Il faut savoir que l'Omnibus Flash, lorsque je l'ai acheté, n'était pas catégorisé comme un Omnibus. Il n'y avait pas écrit Omnibus du tout dans le titre. Donc c'était vraiment gros coup de bol quoi. C'était assez impressionnant de voir que effectivement l'intégrale 1 d'Aquaman, je l'avais eu pour 6 balles en fait, parce que la personne pensait vendre le tome 1 et non c'était l'intégrale 1, donc autant dire que rien à voir. Ça a l'air cool les Uncanny X-Men. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenté par l'esthétique déjà de l'équipe. On sent que c'est un lecteur de comics ça tient. C'est un passionné, ça c'est un confrère. Ah putain mais il vend plein de choses géniales le frérot. Et à des prix qui sont ok en plus. Old Man Logan à 6 balles, ouais ça c'est pas mal. Du Slam Dunk. Premier tome de Titeuf, classique. Dernier plan de secours. Je vais dans mes favoris, où je fais confiance à l'algo. L'algo Vinted est pas mauvais, en général, pour vous proposer des trucs intéressants. Ah, un porte-monnaie Batman, trop bien. Sombre reflet mangé par les vers, apparemment légèrement abîmés. Frère, c'est quoi ça? Ouais, non, t'as raison, c'est légèrement abîmé. Les albums urbains ont tendance à faire, à avoir ce teint un peu gris, des fois. Alors, on dirait de la moisissure, mais pas du tout. Mais ça a tendance à devenir vite dégueu. Oh, incroyable. L'épisode 33 de The Walking Dead, l'épilogue. En VF, c'est cool. Ça, je l'ai pas. Bon, il nous reste 10 minutes. Faut qu'on cherche du Flash. Flash, BD. Toujours la même strat. Oh, J. Jones présente Flash. Tome 3. Ouais, mais du coup, si t'as pas les 2 premiers, c'est galère. Flashpoint, exceptionnel, mais non. Ouais, alors ça peut être sympa. Pareil, s'il a les autres tomes, parce qu'on a effectivement le début du Run Rebirth. On peut deviner à tout ça que c'était un mec qui lisait des comics, qui a eu des gosses, qui a arrêté de lire des comics, qui vend ses comics. Je ferai jamais de gosse. Parfait état, en vrai, c'est plutôt pas mal. Très beau carrelage. Oh putain, le lot ultime Flash et Arrow. Exceptionnel. Exceptionnel ça. Fais voir ça. Ah non mais quelle horreur. Je suis sûr que c'est nul. Je suis certain que c'est naze. Un peu cher pour ce que c'est je pense. Hein. Bon après c'est quelqu'un qui vend un Kirikou et les bêtes sauvages sur PS2. Donc attention banger. Je connais pas du tout. Ok tapons Walking Dead. Tome 14 parce que... Non le tome 24. Je crois que j'ai pas la suite à partir du 24. Je les avais lus en numérique à la fin pour les finir en fait lorsque ça sortait. Et j'avoue que je n'ai pas le tome 24 et tout ce qui vient après en VF. Alors il y a quand même des éditions prestige de Walking Dead qui sont très belles. Ah les doubles volumes ça je kiffe. C'est une bonne idée. Tome 1 à 24 pour 4... Mais attendez les gars, mais foncez, c'est génial. C'est quoi le piège? Ah, c'est les albums doubles. Ah non, il y a des albums doubles, ok. Mais honnêtement, là, c'est 95 balles, c'est pas cher. Hein. Vu l'état, c'est vraiment pas cher. Le gars fait vraiment une offre de fou, là. Hein. Les 24 premiers tomes à ce prix-là, franchement, c'est ok. Bon, là, il nous reste un peu plus de 5 minutes, et honnêtement, c'est la mierda. On va regarder un peu de Black Hammer. Est-ce qu'il y a du Black Hammer en VO? Justice League fait de Black Hammer, quoi? Putain, mais j'ai raté des choses. Urban a publié ça, quoi? Je suis complètement passé à côté. Ok, les gens qui vendent leur collecte de Black Hammer, c'est plutôt cool. Non, c'est des tomes. Ah, l'event, mec, c'est de l'italien. Mais non, mais on s'est fait avoir encore, mais c'est terrible. On se fait avoir par l'Italie, je vous jure, c'est terrible. Bon, en cherchant en anglais, il y a 21 résultats. Donc sûrement des choses sympas. C'est quoi ça? C'est l'omnibus? Attends, 32 balles, on est à peine au-dessus du budget, mais si... On va demander à Perplexity. Combien coûte cette édition, normalement? Alors, des boutiques spécialisées européennes, 50$. Ah, c'est 50$. Frère, 30 balles, ouais, c'est pas une offre de fou. Après, très bon état. Bon, vous savez quoi? On va lui faire une offre. Je vous tiendrai au courant, si j'ai des résultats. Parce que j'avoue que là, ça me tente de ouf. Mais je trouve que négocier sur Vinted, c'est vraiment un manque de politesse. Donc on va lui proposer 20 balles. On s'en fout, qui tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Ça serait hyper intéressant. J'avoue que j'adore cette édition en oversize VO, elle est magnifique. Donc regardons-la. Regardez cette tranche incroyable, magnifique. Magnifique, magnifique. Cette édition contient combien d'épisodes? Attendez, là il nous reste 3 minutes, on a peut-être trouvé un truc de fou. Les épisodes 1 à 13 sur l'intégralité du premier arc, 1 à 13, je reviens. Bon, il se trouve que je l'ai peut-être en VF, mais c'est ok. On a quel épisode dedans? On a 200 pages. Urban, dis-moi que t'as pas mis 1 à 13. 1 à 6, ok, donc ça veut dire qu'on a au moins les 2 premiers tomes en VO, ça vaut vraiment le coup. Purée, attendez, mais c'est génial!
Je l'ai posé calmement sur un pouf, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, aucun comics n'a été blessé dans cette vidéo. Au contraire, on les chouchoute. Il reste 2 minutes 40. Il a intérêt d'accepter, pas dans les 2 minutes 40, mais il a intérêt d'accepter. Je rigole, évidemment. Il fait bien ce qu'il veut. 20 balles, c'est un peu déconnant comme prix pour un truc de cette qualité. Je pense qu'il serait un peu idiot d'accepter ou trop gentil, je pense. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant si je l'achète, si on ne trouve rien d'ici là, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Que voyons-nous ici? On a tapé Black Hammer, on a tout sauf du Black Hammer. Il y a que le premier résultat. Hein. Il y a du X-Men, ça peut être assez sympa. En général, des fois, j'achète des single issues juste pour décorer les murs. Je trouve ça sympa. Bon, vous savez quoi? Il nous reste peu de temps. Tapons Omnibus et prions pour avoir des résultats sympas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment un omnibus à 20 balles. Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Quoi? Ah, mais c'est pas un omnibus, c'est un album. Oh! Sympa le format. Alors Daniel Warren Johnson, je suis pas fan. J'ai beaucoup aimé son annual sur Batman, j'ai trouvé ça cool. Mais je suis pas fan du dessin. C'est un artiste qui est très prisé, et a raison, parce que ce qu'il fait c'est génial. Mais honnêtement, c'est pas non plus mon truc quoi. Oh, Spider-Man Blue, je l'ai pas celui-là. Je l'avais lu sur... Il y a des années que je m'en souviens même plus, c'est terrible, comme Daredevil jaune aussi. Spider-Man Blue, fais voir, Spider-Man Blue, je suis sûr qu'on peut trouver des choses cool et pas trop chères. Le suspense est mon... Ah ouais, mais évidemment... Qui veut un pyjama Spider-Man, les gars? Qui veut un réveil Spider-Man à seulement 8 balles? Attends, mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas le rêve d'un lecteur de comics d'avoir un réveil Spider-Man et des couettes Spider-Man. Compliqué d'expliquer ça à sa femme après, ou même d'en trouver une. Spider-Man Blue, des éditions à 50 balles qui sont plutôt chouettes, mais c'est 50 balles. Je savais pas que c'était un comics rare, apparemment. C'est... My bad, je ne savais pas. Ok. Il y a le Spider-Man de Todd McFarlane que j'ai jamais lu aussi, qui m'a toujours un peu intrigué, tiens. Donc on va taper Spider-Man, McFarlane. Allez, il nous reste 1 minute. Ah, on a 1 minute, vite. 100 balles, mais mec, c'est pas censé coûter 100 euros, c'est quoi ce délire? Attendez, c'est quoi? C'est une édition signée de la main gauche par McFarlane, c'est quoi? Non, c'est une édition VO, ok. Oh, on a un message. Il a refusé. Il va peut-être en faire une, vous savez quoi? Je vais attendre 1 minute. S'il m'en fait pas, je déclare forfait. Non, en vrai, je vais en faire une autre, vous le savez, je vais acheter prix d'or, mais... Regardez cette folie absolue de Batman, 30 € pour l'épisode 12. C'est l'épisode 12, les gars, c'est un floppy. C'est exceptionnel, hein. L'épisode 12 est très bien. Mais alors, 30 balles, qui es-tu qu'on te dénonce, The Void, là? C'est un mec des Pays-Bas. Du Batman Eternal, en vrai, j'en avais trouvé avec des offres hyper intéressantes. Mais j'ai jamais osé, parce que la VF, je me dis, bon, j'aimerais bien trouver en fait pareil, un omnibus. C'est bredouille pour ce premier épisode, tant pis. 30 minutes, c'est peut-être un peu trop court, je sais pas, mais c'est déjà beaucoup quand même à passer à scroller sur internet. Faisons une contre-offre. Allez, 25 balles. En vrai, là, il est connecté, donc il y a moyen qu'il réponde tout de suite. On attend, je m'en fous, on attend. Vous, il y aura un cut, donc pas de soucis. Et moi, j'attends là sans bouger. Je vous le dis tout de suite, s'il accepte, je l'achète. Ouais, on va juste se faire un peu avoir niveau frais de protection acheteur et envoi, parce que ça va rajouter facile à 7 €. Enfin, peut-être 5-6 €. C'est un mec qui a l'air pro et qu'on voit rapidement, donc c'est cool. Il vend Rick et Morty Book 1. Là, je suis complètement au-delà de 30 minutes. Oh non, mais ça, c'est génial. On n'a pas regardé les Tortues Ninja. Ça se trouve, on va trouver des trucs de ouf avec les Tortues Ninja. J'avais essayé les Tortues Ninja en édition iComics il y a un moment. Mais je crois que c'était l'édition VO. Mais l'édition qu'iComics avait ressorti, celle qui a les dos un peu en katana, là. C'était pas mal, mais j'ai pas accroché au dessin du tout, donc j'avais lâché après le tome 1. En plus, c'était 40 balles, je crois. C'était assez cher pour une édition qui était sympa, mais quand on n'aime pas les dessins, c'est dur, quoi. Oh, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Classics. Ah, attends, ça serait pas l'édition d'iComics, la fameuse édition qui met seulement des covers, ce genre de délire. En vrai, iComics, moi j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient au début, et après j'ai un peu lâché parce que ça a commencé à être un peu cher. Exceptionnel ça, les Tortues Ninja et Street Fighter. Complètement fan, je connaissais pas du tout, ça a l'air déglingo. 21 balles, mec, pareil, 21 balles pour une cover, bon. Le truc est marqué à 4,09 € prix de vente, bon. Bon, écoutez, je pense que c'est une défaite pour ce premier épisode. Dites-moi si ça vous a plu, il y en aura peut-être d'autres. Je vous tiens au courant au montage, je vais pas retourner là je pense, mais je vous tiens au courant au montage si l'offre a été acceptée et si je le prends du coup. A few moments later. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ce que vous trouvez comme super offre et vos meilleurs plans aussi pour trouver des offres comics sur Vinted. N'oubliez pas aussi de faire marcher nos comic shops locales, on a la chance d'en avoir encore en France, donc c'est bien de commander chez eux quoi. Mais Vinted c'est quand même plutôt pas mal pour se faire refuser des offres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur One More des Comics, et faites en sorte que chaque lecture compte.